avec cette formule qui est là, on peut tirer A égale racine de A2 plus B2 s'écrit racine de A2 plus B2 cosinus θ plus I racine de A2 plus B2 sinus θ. C'est bon pour tout le monde? Vous rêvez de quoi maintenant? De mettre racine de A2 plus B2 en facteur. Racine de A2 plus B2 crochet cosinus θ plus I sinus θ. Bernard Turpin, vous incarnez à la JA celui par qui la préformation est arrivée. Aujourd'hui, vous êtes directeur des études au centre de formation. Alors, comment s'organisent les études au centre de formation de la JA? D'abord, c'est une structure privée, je crois. Effectivement, l'école privée du Moulin de Preuilly a pour but de scolariser les jeunes du centre de formation. C'est une école qui a été créée en 1984, qui est agréée par l'Éducation nationale. Et nous bâtissons nos emplois du temps autour des entraînements. Alors, c'est un enseignement classique qui est dispensé? Tout à fait. Ce sont les mêmes programmes que ceux de l'Éducation nationale. Ce sont les mêmes examens que nos élèves vont passer en fin d'année, le bac, le BEP et les CAP des métiers du football. Les élèves sont peu nombreux dans les classes. On a des classes de 3, de 4, quelquefois de 1, comme cette année la classe de première ES, où le garçon est tout seul dans cette classe. Il est regroupé avec d'autres élèves pour des matières comme le français ou les langues. Et donc on travaille plus rapidement et plus facilement avec un petit nombre d'élèves que sur une classe d'une trentaine d'élèves. Ce qui permet également un enseignement peut-être de meilleure qualité dans la mesure où la relation entre le professeur et l'élève est beaucoup plus directe, moins mutualisée, disons. Oui, les relations sont totalement différentes entre nos élèves et les professeurs qui les accompagnent que dans un établissement scolaire classique. Je ne dirais pas de meilleure qualité, mais de qualité différente. Nous avons d'ailleurs des professeurs qui viennent chercher ici une relation pédagogique totalement différente à celle qu'ils trouvent dans leur établissement scolaire. Vous êtes dans une classe de terminale S? Oui. Alors, vous faites du foot? Oui, c'est... Et les études, c'est important pour vous. Pourquoi? Parce que la carrière, elle dure qu'un temps dans le foot, et puis on n'est pas à l'abri des blessures. On n'est pas sûr de réussir, et donc du coup, il faut avoir quelque chose après pour trouver du travail s'il y a besoin, et surtout après la carrière aussi. Il faut pouvoir se reconvertir dans un autre domaine. Et c'est possible de suivre une scolarité normale à partir du moment où 2 fois par jour, on s'entraîne quasiment pour devenir professionnel? C'est difficile, mais après c'est un rythme à prendre et il faut s'adapter. Et puis après, une fois qu'on s'est adapté, ça peut le faire, de suivre les cours et le foot. Et en terminale S, il y a des devoirs le soir? Ouais, oui, du coup on prend sur notre temps personnel pour travailler. Et puis de toute façon on sait qu'on est là pour les études et pour le foot, donc on prend sur notre temps personnel. Alors, vous faites partie de quelle équipe de la GIA? Les 17 nationaux. 17 nationaux. Oui. Vous avez de glorieux aînés, puisqu'ils ont été champions de France, les 19. Oui. Ouais. Vous jouez quel poste? Je joue ailier gauche. Et au niveau des études, vous avez des matières privilégiées? Bien sûr, les matières scientifiques, du coup, comme je suis en S, plus particulièrement la physique-chimie. Raphaël Guerrero, le nouveau directeur du centre de formation, a évoqué cet aspect humain, formation humaine. Le centre de formation de la GIA forme également des hommes, s'attache à le faire. Est-ce que c'est un discours nouveau, une volonté nouvelle, ou bien est-ce que ça a toujours existé et puis qu'on met l'accent sur ce point aujourd'hui? Je crois que c'est un discours qui a toujours existé et on a toujours essayé d'aller dans ce sens-là.
Ce discours est de nouveau d'actualité dans le monde du football, suite aux différents incidents qu'il y a eu ces dernières années, où on a pu penser que les joueurs professionnels au plus haut niveau étaient entre guillemets mal élevés, et donc on revient à des fondamentaux dans le football français, des fondamentaux qui ne nous avaient pas quittés. Et on essaye de remettre l'accent sur ce domaine, et en particulier celui des relations humaines, où on s'aperçoit qu'on avait peut-être un peu distendu le lien, beaucoup de joueurs, donc moins de proximité entre les entraîneurs, les formateurs, les enseignants et leurs élèves, et on essaye de retendre ce lien, de même qu'on essaye d'avoir une meilleure approche sociétale, une meilleure approche environnementale avec les jeunes qui nous sont confiés. Les résultats scolaires, qu'est-ce que ça donne au centre de formation de la JA? Non pas côté foot, on connaît les résultats, notamment le titre de champion de France des U19, ce qui est quand même pas rien, mais sur le plan scolaire, est-ce que les résultats sont satisfaisants ou sont-ils en dessous de la moyenne, comme l'ensemble de Lyon d'ailleurs, qui essaye de rattraper son retard? Du moins, est-ce la volonté de la nouvelle inspectrice d'académie? Nos résultats sont excellents, puisque, mais c'est sur de tout petits nombres, de l'ordre de la dizaine, nous avons eu 92,3% de réussite au bac, 100% de réussite au BEP et 100% de réussite au CAP des métiers du football. Sur les 5 dernières années, au niveau du bac, nous sommes à 87-88% de taux de réussite. Alors, dernière question, Bernard Turpin. Qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer dans ces conditions? Je pense qu'on peut toujours tout améliorer. Personnaliser davantage l'enseignement, que ce soit du football ou des études, avoir de meilleures relations et soutenir de manière plus importante encore les jeunes qui font de très gros efforts. Les jeunes viennent de très loin, quelquefois d'un autre continent, et ils se sentent un peu seuls, et il faut les entourer. Non pas de manière paternaliste, mais il faut les entourer avec des compétences dans les différents domaines que l'on s'attache à développer.